Alain voudrait connaître l'origine du mot sanglier. Oui, les sangliers qui, grâce au confinement, connaissent un véritable baby-boom. Les Romains donnaient à l'animal préféré d'Obélix le terme de singularis porcus. Alors porcus porc, singularis solitaire. Voilà, donc c'était un porc solitaire, c'est comme ça qu'on appelait le sanglier. Et c'est ce singularis qui va donner notre mot sanglier. Pour l'anecdote, on se servira de ce singularis au XIVe siècle pour créer le mot singulier. Les Romains avaient constaté que cet animal était plutôt solitaire. Et c'est cette solitude finalement qui va lui donner son nom. Un petit peu comme si on avait comme nom de famille célibataire. Examinons ce texte de Froissart qui date du XIVe siècle. Après souper, nouvelle vinrent qu'un sanglier était près de là. Notez l'orthographe de sanglier. Oui, nos aïeux avaient tendance à écrire en, le son en, lorsqu'à l'origine le mot en latin était fait en in. Par exemple, 30 prend un e, parce qu'en latin on disait triginta. Alors que manger vient de manducare, du coup on l'a écrit avec un a. D'ailleurs, le en de en voiture Simone s'écrit en parce que ça vient du latin in. Regardons ce texte du grammairien Nico. Alors pour l'anecdote, c'est ce même Nico qui, ambassadeur au Portugal, ramènera à Catherine de Médicis des graines de tabac. Ça donnera le mot nicotine. Mais c'était aussi un grammairien. Et dans ce texte, il déconseille d'écrire sanglier avec un A à cause du latin singularis. Alors il met porcus singularis, par syncope est fait ce mot sanglier, par où est connu qu'il ne le faut écrire par A. Finalement, les gens qui se trompent auront gain de cause. Alors moralité, quand une erreur orthographique se transforme en habitude, elle devient souvent obligatoire. N'empêche que s'il avait été plus sociable, le sanglier se serait appelé autrement.